Marseille, à l'Orange Vélodrome pour être précis. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Et nous allons vous faire vivre toutes les émotions de ce match. La France affronte l'Espagne. La passion du jeu s'impose toujours. Pendant 90 minutes, tous nos problèmes vont disparaître au profit du spectacle. Les titulaires côté français, les voilà. Dans le but, c'est Mike Maignan, Upamecano avec Benjamin Pavard en défense centrale. N'Golo Kanté sera épaulé par Camavinga au milieu de terrain. Et devant, Kylian Mbappé. L'Espagne va donc commencer le match avec les titulaires suivants. Dans le but, on retrouve Unai Simon, Pedro Porro avec Marco Cucurella dans les couloirs. Pedri sera accompagné de Fabian Ruiz au milieu. Et enfin en attaque, Alvaro Morata seul en tête. Bam! Quelle grosse frappe à mi-distance, ça frôle la transversale. Rabiot. Et Rabiot qui joue la profondeur. Et il arrive le premier sur ce ballon. Pedro Porro. Des solutions en attaque là. Pour Morata. Le ballon pour Fabian Ruiz. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Le ballon en touche. Lamine Yamal. Oui, pour aller provoquer dans l'axe. Ce sera donc un corner. Ballon vers la surface. Grosse pression qui permet de récupérer un bon ballon là. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Ouais, bonne intervention. Le ballon récupéré dans le camp adverse. Il y a du soutien en attaque. Oh là là, quelle faute, mais quel tacle dangereux. L'arbitre devrait logiquement sortir un carton. Il faut maintenant voir la couleur. Carton rouge, c'est donc l'exclusion. Ça va être compliqué maintenant. Ah oui, compliqué, surtout pour la défense. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. La frappe est bien contrée. Camavinga. Théo Hernandez. Et peut-être un bon contre à négocier là. Et le coup franc accordé à l'Espagne. L'occasion de prendre l'avantage. Bonne intervention du gardien. Koundé. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Frappe lointaine déclenchée peut-être un peu trop tôt et qui finit loin du but. Il faut faire mieux que ça. Clairement.
Nico Williams. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Une lutte à la récupération, le duel est remporté dans le camp adverse. En très bonne position. Et oui, le but, on a l'impression de jouer à 10, n'est même plus un problème. Exceptionnel! On pensait que la balle finirait par lui échapper, recouvrer sa liberté. Mais non, elle lui a obéi, elle finit au fond des filets. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Adrien Rabiot. Ouais, la frappe, ça part bien. Quelle belle frappe. Il y avait tout dans cette tentative. À l'arrivée, ça se joue sur une toute petite marge. Il y a un gros pressing. Il y a une possibilité là pour centrer. Ah, la faute là, ça frôle l'anti-jeu, ça mérite quelque chose. Ah, l'arbitre, elle sort un carton jaune. C'est une situation limite avec déjà cette infériorité numérique. Attention aux hautes températures émotionnelles. Le pied est chaud, oui, mais la tête froide. Qu'est-ce qu'il est joli ce coup franc! Pedro Porro. Fabian Ruiz. La porte. Touche à venir. L'arbitre revient à la faute initiale et sort un carton jaune. Fabian Ruiz. Nico Williams. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Il l'a effacé sans aucun problème. Et oui, bien aidé là sur cette action. Le ballon est récupéré. Pedri. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. Et la frappe. Tout est allé très vite dans cette contre-attaque. Mais est-ce que c'est pas allé justement un peu trop vite? La carence dans le dernier geste. Attention de ne pas confondre vitesse et précipitation. Et l'arbitre qui intervient pour signaler ce hors-jeu. Ce n'est pas très bien joué au niveau de la passe. Il aurait dû temporiser un peu plus. Des solutions en attaque là. L'attention était bonne sur cette frappe lointaine, c'est pas mal. Ce qui compte, c'est de marquer le but, pas de viser la tribune. Nico Williams. Marco Cucurella. Le bon centre là peut-être. Et ça joue pour Cucurella. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Rabiot la donne de la verticalité. Ouais, la bonne prise de balle. Ouais, belle intervention pour soulager son équipe. Ballon facile pour le gardien.
Pedri. Et ça a l'air bien dosé ça. Pedri avec la balle. Ah, Pedri il est bien placé. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Bonne intervention, la passe est interceptée. Et on lève la tête là, peut-être un centre. La porte. Pedri. Oyarzabal. L'arbitre laisse jouer. Avantage pour l'Espagne. Ah, Lamine Yamal qui progresse. Il faut s'entrer là-dessus. Le tir. Ah, c'est bien fait pour éloigner le danger. Oh, il y a de l'espace dans ce couloir. Théo Hernandez. Centre vers Dembélé. Ah, danger n'est pas éloigné là. Le corps en opposition, c'est pas fini. Ah, les Bleus là perdent le ballon. Pedro Porro. Oh la faute. Oh, le geste il n'est pas du tout maîtrisé. Ça normalement c'est exclusion. Ah, carton rouge, c'est une exclusion donc aïe aïe aïe. Oui, 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 pour l'équilibre défensif. Tout est plus compliqué maintenant. Voilà, très belle ouverture. Et ça y est, c'est le coup de sifflet donc pour la mi-temps à l'Orange Vélodrome. Et le niveau de Nico Williams, il est conforme vraiment à ses qualités. C'est très bien ce qu'il fait. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Une belle récompense après son excellente première période. C'est reparti dans cette rencontre et donc l'Espagne va tout faire pour maintenir son but d'avance. Fabian Ruiz avec le ballon. Et c'est le moment de déclencher. Et le ballon écarté de la zone dangereuse. Et bien joué dans la profondeur. Oh, le voilà le but de l'égalisation pour l'équipe de France.
La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. À la conclusion, on retrouve Mbappé à cette distance de la cage. Il est toujours intraitable. Et ça reprend après le but de l'égalisation, un partout. Aymeric Laporte. Ousmane Dembélé avec le ballon. Belle tentative, mais sans réussite. Il y a du soutien en attaque. Dépossédé du ballon. Dembélé. Fabian Ruiz. Nico Williams. Interception en pleine surface de réparation. Et un corner pour éventuellement se détacher dans ce match. Le corner de Lamine Yamal. Ah, il y a un excellent positionnement de la défense et la tête passe loin. Une bonne intervention pour éloigner le danger. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Pedri. Quelle intervention. Absolument décisive. Corner. Voilà une bonne option de contre-attaque. Face à face avec le gardien. Et bonne intervention, c'est bien repoussé ça. Pedri. Cucurella. Un ballon récupéré. Il y a du monde en soutien. Et non, l'action n'a pas continué là. La coordination était presque parfaite. C'était vraiment très intéressant comme mouvement. Nico Williams. Pedri. Il y a de l'espace sur le côté pour l'Espagne. Le tir en finesse plutôt qu'en force, c'était pourtant une bonne idée. C'est bien d'essayer de tromper l'adversaire. C'est ça le football. Mais si derrière tu rates ta frappe, ça sert à rien. Pedri. Pour Fabian Ruiz. Le ballon pour Fabian Ruiz. Et Maignan qui va aller chercher ce ballon. Combinaison, ça joue en deux temps. Ouais, bien défendu, sans faute. Ouais, du soutien là pour attaquer. Le ballon sort, c'est une touche. Ouais, l'arbitre siffle en faveur de l'équipe de France.
Voilà, le gardien s'impose facilement. Lamine Yamal. Dans le couloir, l'Espagne peut avancer. Et oui, c'est réussi, il est passé. Oh là là, mais quelle intervention dangereuse. L'arbitre va sans doute pas hésiter à mettre la main à la poche. Et c'est donc un carton rouge, exclusion. Et ça risque de devenir très compliqué en défense maintenant. Et pourquoi pas, oui, le ballon vers le point de pénalty. Quand on y pense, franchement, c'est incroyable de faire un tel cadeau. Ousmane Dembélé. Et les voilà en possession du ballon. C'est donc un coup franc qui est accordé à l'Espagne. Voilà, le double changement intervient. Des solutions en attaque là. Touche à venir. Ballon récupéré par l'Espagne. Attention, ça peut être dangereux. Ah, c'est bien parti. Ah, le gardien repousse et attention ce ballon qui traîne. À cette distance, placer sa frappe, c'était plutôt une bonne idée. Et tu dois cadrer, c'est la base. Si tu ne cadres pas, c'est impossible de marquer, même à cette distance. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Pedri. Et oui, la bonne passe là. Ah, dommage, il est signalé en position de hors-jeu. Il y a du monde là, quelques possibilités. Oh, il y a de l'espace, il faut en profiter. Tacle dans la surface. Lamine Yamal. La victoire, c'est peut-être là, une des dernières attaques pour l'Espagne. Ballon pour une frappe. Et le gardien s'illustre bien. Et c'est donc une touche. Ça joue avec Pedri. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Est-ce que ça va partir en contre là? Camavinga reçoit le ballon. Intervention pour éloigner le danger. Je pense que ça rend pour la France. Arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement.
faut centrer là-dessus. Il élimine son adversaire. La frappe était enveloppée, mais elle est largement manquée. D'ailleurs, je me demande si c'est un problème d'appui ou de positionnement du corps. Quoi qu'il en soit, c'est passé loin du cadre adverse. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Dani Olmo. Attention à cette passe. Allez, c'était intéressant, mais ce ballon est perdu. Il y a un contre à jouer maintenant. Et le champ était grand ouvert, mais finalement ce contre ne donne rien. Ballon perdu. Cette attaque peut être décisive. Un but maintenant et c'est fini. Pedri avec la balle. L'occasion de prendre l'avantage. Et but! Le but dans les derniers instants, dans les dernières minutes. C'est terrible pour l'adversaire. L'impensable, l'impossible, ce qu'on n'aurait jamais imaginé, est bien là avec ce but de toute fin de match. Le bon geste, le bon moment, le bon but. C'est simple le football. La simplicité, c'est toujours l'objectif. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Ah non, ça va pas ce dribble et du coup ça sort. Encore 4 minutes de temps additionnel à jouer au minimum. Pedri. Du soutien là pour attaquer. Bien joué, il efface son vis-à-vis. Et la balle de match là. Oh là là, le nouveau but. Quelle équipe, quel réalisme. De quoi les rapprocher encore plus de la victoire. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Puissance, placement, précision, il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfaitement exécuté. Le numéro 10, Dani Olmo. Les supporters attendent la frappe et un arrêt qui fait du bien. C'est bien tiré par Camavinga. La tête est mauvaise, mais c'est surtout grâce à la défense. Le coup de sifflet final est dans le public, c'est la bronca, les supporters en veulent toujours à l'arbitre pour cette exclusion. Quand les passions s'en mêlent, quand l'irrationnel déborde, c'est difficile de rester objectif. Le public ne pardonne pas à l'arbitre d'avoir sorti le rouge. Et en même temps, on peut les comprendre parce que ça a été le tournant du match. Et ce qu'on a vu de sa part aujourd'hui, c'est absolument prodigieux. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.